La troisième journée de la tournée du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle a conduit l'autorité ce jour, jeudi 20 mars 2025, au cœur du département de l'Ouémé. La rencontre a eu lieu au sein du lycée technique et professionnel LTP de Porte-Novo. Après avoir présenté ses civilités aux autorités locales, le ministre a été accueilli dans une ambiance festive par les apprenants venus nombreux exprimer leur enthousiasme. Au cours de son allocution, il a exposé les initiatives gouvernementales visant à consolider l'avenir de l'enseignement technique et professionnel. Suite à ces présentations, les réactions ne se sont pas fait attendre. Je suis en joie parce que nous voudrions une amélioration de notre cadre de vie et puis une amélioration dans nos métiers parce que nos métiers n'étaient pas quelque chose de si sophistiqué et puis on est en joie pour le projet que notre président Patrice Talon a mis en œuvre. Nous sommes sortis satisfaits de cette séance parce qu'il nous a convaincus par les arguments qu'il a développés pour pouvoir démontrer la vision du chef de l'État quant à ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle. Quelques personnalités présentes ont également donné leur impression. Après avoir appris le passage du ministre conseiller à la formation technique et professionnelle, nous avons cru tout de suite à une prise de contact. Mais à son arrivée, nous avons vite déchanté et nous avons compris qu'au fait, il est porteur d'un bon message. Je remercie beaucoup, premièrement, le ministre conseiller pour son déplacement. Parce qu'il a été vraiment au contact, non seulement des apprenants, des enseignants, des parents, pour expliquer la vision du chef de l'État. Nous remercions aussi le président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour avoir cette vision. La vision du beau, la vision de l'esthétique, la vision de faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un levier de développement. Parce que si nous créons les industries, si nous créons les entreprises et qu'on n'a pas le personnel pour les animer, on aurait fait un investissement inutile. Le ministre a insisté sur le rôle crucial des lycées et écoles professionnelles dans l'acquisition de compétences pratiques. L'heure est venue de valoriser le savoir-faire, de former des jeunes capables de relever les défis de demain, a-t-il souligné. Le message que nous avons rappelé à l'ensemble des participants, c'est que les lycées et écoles professionnelles vont servir dorénavant à l'acquisition du savoir-faire. C'est la première chose qu'il faut chercher quand on vient dans une école de formation technique. Après, nous avons le diplôme qui vient sanctionner ce qu'on sait faire. Deuxièmement, nous devons nous mettre à jour parce que la compétition aujourd'hui n'est plus une compétition nationale, même pas sous-régionale, c'est une compétition internationale. C'est pour ça que le président de la République a voulu que les curricula de formation soient standards international. Et nous nous appliquons à expliquer à la nécessité de la conversion de notre façon de penser. Donc tous ceux qui, en première position, cherchent le diplôme ne devraient pas avoir leur place ici. C'est ceux qui cherchent un savoir-faire qui doivent arriver ici. Et le profil des apprenants va changer. Depuis ceux qui se débrouillent, qui sont dévoués, jusqu'à ceux qui ont fait la 5e, le BPC, le baccalauréat, ou même des filières qui ne sont pas dans l'enseignement technique, peuvent venir ici se faire former et avoir un savoir-faire qui leur permette de contribuer non seulement à régler leurs problèmes, mais également à l'épanouissement de leur secteur industriel et agricole. Cette immersion a permis de renforcer le dialogue entre les acteurs de l'enseignement technique et professionnel. L'après-midi a été consacré à la découverte du centre Sangaï de Porte-Novo, un modèle de développement agricole durable.